un message fort qui est un premier message en direction de la jeunesse. En tout cas, je voulais te remercier déjà de nous avoir accueillis ce soir chez toi. C'est parfait pour les photos. Non. Et donc, je voulais porter ce premier message très important pour la jeunesse de notre ville, du Cotentin. Je voulais le faire en disant peut-être d'abord que la volonté politique, ça peut pas tout, mais ça peut encore beaucoup. Et je voulais tout simplement le dire parce qu'il y a des apprentis autour de moi, il y en a deux en l'occurrence. Moi j'avais lancé il y a 3 ans et demi avec Hervé Morin un Grenelle de l'apprentissage. Je voulais le dire parce que je voulais démontrer par la preuve que l'action politique pouvait changer les choses. On s'était dit avec Hervé Morin qu'on allait augmenter le nombre d'apprentis dans la région, qu'on allait faire en sorte qu'il y ait davantage de jeunes qui choisissent cette voie d'excellence qui est la voie à la fois de l'insertion professionnelle et de l'épanouissement personnel. Et cette voie qui est... je disais cette voie d'excellence, à l'époque on nous disait mais vous n'y arriverez pas, il y a la courbe démographique. On avait voté un grand plan de relance de l'apprentissage dans la région. On avait fait une grande concertation qu'on avait appelée le Grenelle de l'apprentissage. Et nous obtenons cette année plus de 5000 apprentis supplémentaires dans la région. Et c'est une façon pour moi de le dire, on peut changer les choses quand on a la volonté politique et quand on croit en ce qu'on fait profondément. Donc je suis ravi qu'il y ait 2 apprentis à mes côtés et qui m'accompagneront pendant cette campagne. Je le présente Solène, qui sera à nos côtés, qui a 19 ans, qui je crois sera la Benjamine, a priori de cette campagne, en tout cas de notre équipe qu'on est en train de constituer et dont les contours seront inédits. Il y a qui est apprenti chez Orano et qui est au film, Andy Film maintenant, J'ai Thomas Breteau que j'ai rencontré il y a quelques temps et qui m'avait impressionné aussi par la façon dont il est structuré, qu'il s'est construit par l'apprentissage au niveau supérieur. Lui aussi d'ailleurs c'est une formation d'apprentissage film qu'il a suivi et il est aujourd'hui en alternance chez Naval Group, donc autre grand donneur d'ordre du Cotentin. À leur côté il y a Antoine Noël. Antoine Jean, pardon. Antoine Noël, je suis en train de dévoiler un autre nom. Antoine Jean, qui sera à nos côtés et qui est ici, salarié de ce club. Et je suis ravi qu'il s'engage à nos côtés. Et Ismaël François, qui est bien connu des Charbongeois, puisque c'est un boxeur professionnel qui est au plus haut niveau, qui a des belles valeurs également. Et je voulais les présenter aujourd'hui parce que je disais mon premier message, il est pour la jeunesse et il est pour le sport. Pourquoi le sport et pourquoi j'ai choisi, puisqu'il y a 2 mois j'avais dit que je serais candidat à Cherbourg, j'avais dit que je serais chef de file à Cherbourg, je n'avais pas précisé mon rang sur la liste et j'avais précisé il y a quelques mois que je voulais agir le plus longtemps possible, faire en sorte que l'action qui est la mienne à la région, à l'agglomération ne soit pas polluée par des considérations partisanes. Je considère maintenant que le temps du débat est venu. Il nous reste 4 mois jour pour jour avant le premier tour de cette élection municipale, qui est une élection cruciale tant pour la ville que pour le Cotentin. Et je pense qu'il était important aujourd'hui d'avoir un message construit pour la jeunesse de notre territoire. Le sport sont des valeurs qui sont à la fois les valeurs du dépassement de soi, qui sont des valeurs qui me sont chères, sont les valeurs du lien social, sont les valeurs du bénévolat. Il y a des clubs comme celui-là, et on a vu le centre de formation avant parce que je voulais montrer que ce sont des clubs qui sont enracinés dans leur ville, qui investissent sur 20 ans en l'occurrence. Et je félicite vraiment le président pour son engagement de tous les instants dans ce club, parce que le lien qui est aujourd'hui fait entre formation et le sport est un lien important. Le sport, il est au carrefour de plusieurs compétences. Le sport, c'est à la fois, je le disais, les valeurs du dépassement de soi, les valeurs du bénévolat. Le sport, c'est l'éducation. Le sport, c'est également l'attractivité et l'aménagement du territoire, et je voulais le dire avec force. Dans le début de cette campagne, je vais faire des propositions concrètes dans quelques instants. Le sport, ce sont ces bénévoles qui le font vivre au quotidien, à la fois dans le proximité ou dans les sports professionnels au plus haut niveau, dans lesquels les collectivités investissent avec l'intelligence territoriale dont je me réjouis souvent. C'est parce que le sport est au carrefour de toutes ces compétences. La santé également, qui sera un enjeu fort de cette élection. Santé, attractivité, aménagement du territoire, éducation, vous l'avez compris, nous avons des thèmes qui seront des thèmes essentiels, pas les seuls, avec le développement économique. Mais je voulais le porter, ce message, parce que je propose des choses concrètes, je voudrais proposer des choses concrètes. Je serai tête de liste pour porter cette dynamique, pour faire en sorte que, avec ces visages nouveaux qui m'accompagnent,
qui sont des visages qui ne sont pas des visages politiques. Ce ne sont pas autour de moi des jeunes qui ont une carte dans un parti politique. Ce sont des jeunes qui aiment leur ville, qui veulent s'engager pour leur cité, qui ont des engagements associatifs, des engagements bénévoles, des engagements professionnels que je veux mettre en avant dans cette campagne. J'avais dit que ma liste serait à plus de 2/3 composée de société civile. La réalité, c'est qu'elle sera bien au-delà, parce que ce seront des citoyennes et des citoyens du Cotentin qui n'ont que faire des conflits politiques, mais qui veulent avancer pour finalement mettre la ville à la place qu'elle mérite. L'avenir en tête, ce sera notre mot d'ordre dans cette campagne. Je veux plus que jamais que notre ville soit en tête, elle mérite de l'être, et je veux la hisser en tête. Et je veux le faire avec des propositions que je vais décliner dans la concertation avec la ville. Depuis des mois, nous sommes au travail, en réalité. Ça fait des mois que nous réunissons un noyau dur avec des concertations de tous les instants sur le terrain. Et je suis en mesure aujourd'hui de vous dire que pour le sport, ce sera une des premières priorités de ce mandat pour la jeunesse, puisque je lancerai, si je suis élu, dès le mois de mars prochain, les assises du sport dans notre ville, avec l'idée de construire un projet qui sera un projet sportif territorial, avec tout d'abord la création d'un office municipal des sports. Cet office municipal des sports, quel sera son rôle, puisque je vais y associer à la fois les clubs, les associations, les scolaires qui utilisent les équipements sportifs. L'office municipal du sport, ce sera celui qui, en partenariat avec l'adjoint sport, va déterminer notre politique en matière de subvention, par exemple. Je crois qu'il faut remettre à plat notre politique de subvention pour atteindre un niveau de transparence total. Que les clubs, dans cet office municipal des sports, soient pleinement associés dès le début par ces assises pour définir des critères objectifs sur lesquels nous allons nous prononcer pour financer les clubs. Il y a des critères comme la mixité, comme le nombre d'enfants qui seront dans les clubs, le nombre de seniors. Ce seront également des critères tout à fait objectifs sur le nombre d'encadrants diplômés qui participeront dans ces clubs. Je pense qu'on peut réfléchir sur ces critères et aboutir à une grille de subvention qui soit la plus transparente possible. Je souhaite que dans ces assises du sport, nous puissions également mettre à plat les équipements sportifs et savoir où sont nos priorités en matière de rénovation, comment les financer et comment les prioriser. Évidemment, ce n'est pas une surprise, puisque je l'ai déjà dit dès le mois de septembre, mais c'était dans mon projet de 2014. Je suis heureux aujourd'hui que ce projet soit repris. Ça prouve qu'il avait un temps d'avance, peut-être d'une certaine manière. C'est que nous nous engagerons pour la construction d'une grande salle de spectacle et d'une salle polyvalente sportive à l'échelle du Cotentin. Il s'agit là d'un projet communautaire auquel je crois de toutes mes forces. Je disais tout à l'heure que le sport, c'était l'attractivité du territoire. Cette salle polyvalente, cette salle qui est à la fois salle de spectacle, donc équipement culturel, et cette salle qui peut accueillir jusqu'à 3500 personnes, et qui a des modèles qui sont publics ou privés, il nous appartiendra de fixer très rapidement la forme juridique qu'elle doit recueillir, partenariat public-privé, il nous appartiendra de le déterminer d'ici l'été, puisque les assises du sport que je propose se termineront avant l'été, puisque nous aurons 3 mois de concertation très forte avec le monde sportif, je le disais, avec les établissements scolaires, et ainsi nous remettrons à plat la politique de subvention avec l'Office municipal des sports, nous mettrons à plat la politique de rénovation des équipements sportifs et nous fixerons ensemble l'objectif de construire ce grand équipement sportif et culturel qui fait cruellement défaut au Cotentin. Je crois profondément que l'attractivité du Cotentin passe par cet équipement, entre autres. Il y aura d'autres propositions dans cette campagne, mais je le crois profondément. Nous célébrerons les valeurs du bénévolat par une journée qui leur sera dédiée aux bénévoles dans l'ensemble de notre ville. La journée du bénévolat les mettra en lumière. Et je crois, je ne veux pas être plus long parce que je sais qu'il est tard, que le week-end arrive, que nous entrons en campagne ce soir avec une détermination inégalée. Je suis prêt, pour ma part, à assumer ses responsabilités. Je veux le faire avec la volonté politique qui, je crois, ne m'a jamais quitté. Je veux le faire fort du bilan qui est le mien, parce que je crois aussi pour se présenter devant les électeurs, il faut pouvoir le faire avec la démonstration de ce que l'on peut faire. Et je crois, c'est pour ça que je voulais être entouré d'apprentis, c'est pour ça que je voulais parler de formation aussi ce soir. On a 4000
demandeurs d'emploi qui bénéficient de formation dans le Cotentin en lien direct aujourd'hui avec les entreprises parce qu'il y a eu la volonté de le faire. Il y a plus d'apprentis que jamais il y en a eu dans la région parce qu'il y a eu la volonté de le faire. Demain, les valeurs que je veux porter pour notre ville, elles ne seront ni de droite ni de gauche, elles seront des valeurs tout simplement qui ressemblent à notre ville et qui sont donc susceptibles de les rassembler. Dans les jours qui viennent, dès ce soir d'ailleurs, les équipes du Cercle du Cotentin, qui sera la bannière qui nous rassemblera tous, seront sur le terrain et ils ne le quitteront plus, comme d'ailleurs ils ne l'ont jamais quitté, même si ce n'était pas dans la lumière, puisque nous avons concerté énormément, nous continuerons de concerter et j'adresserai ma lettre de candidature aux Cherbourgeois, à l'ensemble de Cherbourg en Cotentin, dès ce soir pour leur expliquer pourquoi l'avenir en tête sera notre mot d'ordre, pourquoi je veux que Cherbourg en Cotentin, encore une fois, soit en tête. Je voudrais remercier celles et ceux qui nous soutiennent. Je suis, pour tout vous dire, heureux et fier d'une certaine manière que des jeunes s'engagent comme jamais il y en a eu, il y en a d'autres qui vont s'engager. Il y en a qui sont ici déjà ce soir et qui vont s'engager. Vous verrez qu'il y aura beaucoup de surprises parce que dès que nous parlerons d'une compétence, on parlera de cette compétence avec ceux qui la connaissent. Ça paraît être de bon sens finalement de le dire, mais ça n'a pas toujours été fait. Pour le sport, il nous faut des experts en matière de sport. Pour le monde associatif, il nous faut des experts dans la matière. Et j'ai oublié un point, donc je vais le dire parce que l'Office municipal du sport aura vocation à mettre sur pied aussi la maison des associations. Pour aider le quotidien des clubs sportifs, de l'ensemble des associations de notre ville, je crois profondément en ce projet qui a été aussi le nôtre en 2014, que c'est un beau projet. Les clubs, ils ont besoin au quotidien d'avoir des équipes municipales qui viennent les aider à monter des projets, à faire de l'ingénierie de projet. La maison des associations mutualisera les moyens et elle fera en sorte que les clubs soient accompagnés dans la gestion quotidienne de leurs tâches et dans le montage de projets qui font vivre notre ville et qui en font la grandeur. Donc je disais, cette fierté et ce bonheur d'être accompagné de visages nouveaux. Quand on parlera de santé, vous verrez, nous aurons des professionnels de santé, de développement économique, on aura des chefs d'entreprise. C'est la ville aujourd'hui qui sera représentée dans notre équipe. Ces contours politiques seront inédits. Évidemment, je suis un homme de droite, je ne l'ai jamais caché, et personne ne peut en douter. Et je rassemble très largement au centre, mais sur notre liste, beaucoup de gens n'ont pas d'appartenance partisane, sont de gauche pour un certain nombre d'entre eux, sont de la majorité présidentielle, peu importe d'où ils viennent, l'important c'est ce qu'ils ont à dire et à faire avec notre ville. Voilà pour la courte déclaration que je voulais faire. J'aurai l'occasion de m'exprimer très bientôt, dès jeudi prochain, d'ailleurs toujours à la Glacée, où l'ensemble des militants de nos forces sympathisantes viendront pour une forme de lancement militant, sympathisant de cette campagne. Ce sera ici d'ailleurs, à la salle Saint-André, juste à côté. Et j'aurai l'occasion de développer les projets et dès jeudi prochain de présenter des visages nouveaux qui m'accompagneront dans cet esprit collectif qui ne nous quittera pas jusqu'au 15 et 22 mars prochain. Merci et je encourage particulièrement ceux qui seront avec moi sur le terrain maintenant et qui ne le quitteront plus. Merci à tous. Alors Ismaël, je ne veux pas du tout que vous disiez, mais voilà, Ismaël, Thomas, Solène, Antoine, il y aura plus tard des gens qui vont nous rejoindre du roller hockey, du hand, on aura tous les sports qui seront représentés sur cette liste et la liste aura une moyenne d'âge qui sera une liste qui sera rajeunie, qui sera vraiment celle de toutes les sensibilités. Vous verrez un petit clin d'œil à Gabriel Soumougoua d'ailleurs. Il n'est pas présenté officiellement ce soir parce qu'il le sera plus tard, mais qui m'accompagne depuis des années. Et mon fils qui manifeste sa joie de ce lancement de campagne. Il y a un problème de garde d'enfant en ce moment pour tout vous dire.